Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir une méthode qui vous permettra d'éviter les erreurs dans la prise de décision importante. À l'aide du livre audio, vous allez commettre une terrible erreur d'Olivier Sibony. Alors, qu'est-ce que cela signifie de prendre la bonne décision? Pourquoi certaines personnes sont-elles si douées pour faire les bons choix? Se fit-il à leurs intuitions ou à l'opinion de leurs collègues et de leurs proches? Heureusement, ce livre répondra à toutes vos questions. Dans ce livre, basé sur son expérience et les derniers travaux en économie comportementale, Olivier Sibony passe en revue nos erreurs les plus fréquentes. Ayant développé sa propre méthode pour les éviter, l'auteur propose des solutions concrètes pour permettre à chaque auditeur de créer son propre art de décider. Grâce à la méthode unique de l'auteur, vous allez prendre d'excellentes décisions. Commencez à changer votre vie dès maintenant. Ne manquez pas ce livre audio. Troisième partie, l'architecte de la décision. Chapitre 14, Dialogue. Confronter les points de vue. Puisque nous sommes tous d'accord, je propose que nous remettions cette discussion à notre prochaine réunion afin de nous donner le temps de développer nos désaccords et peut-être de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision. Alfred P. Sloan. Nous sommes à Mountain View, au cœur de la Silicon Valley, au début des années 2000. Une nouvelle journée commence chez Google. On imagine les Googlers, garant les uns après les autres leurs véhicules sur le parking et s'installant confortablement à leur bureau, prêts à conquérir le monde. Or, il n'en est rien. Le parking accueille en fait une furieuse partie de hockey sur roller. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs ne ménagent pas leurs efforts. Les crosses s'entrechoquent, les cris retentissent sur le terrain, plusieurs joueurs s'effondrent, à bout de force, ou bousculés sans ménagement par l'équipe adverse. Les joueurs les plus agressifs sont acclamés par la petite foule. Quand Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, sont sur le terrain, personne ne prend de gants avec eux. On va au contact, raconte un de leurs collègues. La partie terminée, les employés en sueur gagnent leur bureau, à l'exception de ceux qui doivent d'abord faire un détour par l'infirmerie. Drôle de façon de commencer la journée, songerait un observateur. Sans doute, les patrons de Google souhaitaient-ils ainsi canaliser l'agressivité de leurs poulains. Mais une fois à l'intérieur des bureaux, si les rollers et les crosses sont rangés, le jeu ne perd rien en intensité. En réunion, les Googlers s'apostrophent à tout va et ne prennent pas de pincettes avec la susceptibilité de leurs collègues. Il n'est pas rare de s'entendre dire qu'une suggestion est idiote ou de se faire traiter de naïf quand ce n'est pas de divers noms d'oiseaux. Nul ne suggère de faire de ce style de management une de ces bonnes pratiques dont on a vu qu'il faut se méfier par principe. Dans une organisation peuplée de jeunes professionnels, sûrs d'eux-mêmes et constamment poussés à imaginer des idées qui changent le monde, il n'est pas étonnant que le choc des idées et celui des égos soient également brutaux et parfaitement acceptés comme faisant partie intégrante de la culture maison. Mais cet exemple extrême illustre un principe. Il n'y a pas de bonne décision sans un minimum de confrontation des idées, ce qui engendre toujours un certain niveau d'inconfort. Or, pour la plupart des entreprises, l'inconfort est trop grand et la confrontation n'a pas lieu. La question qui va se poser est donc de savoir comment la stimuler sans avoir recours à des crosses de hockey. Le premier principe d'une bonne décision, c'est d'organiser une confrontation d'idées qui ne soit pas un choc entre personnes, d'orchestrer un dialogue authentique autour de la décision à prendre. Le dialogue ne s'improvise pas. Quittons Mountain View et songeons à une réunion de décision ordinaire à laquelle vous avez peut-être participé récemment, par exemple une réunion de comité de direction pour décider d'un investissement. À quoi ressemble-t-elle? Schématiquement au procès du chapitre 12.
Un manager présente sa proposition, PowerPoint à l'appui. Souvent, quelques personnes présentes soutiendront la proposition. Il est d'usage dans beaucoup d'entreprises d'avoir prévendu son projet à certains participants afin de s'assurer de leur accord ou au moins de leur neutralité. Parfois, la dirigeante proposera un tour de table formel qui conduira à dégager rapidement un consensus. Chacun, d'ailleurs, sentira vite de quel côté penche la patronne et se gardera d'exprimer d'éventuels doutes. Pour cela, il est déjà trop tard. Une fois le projet approuvé, le présentateur, triomphant, retrouvera son équipe qui lui demandera comment s'est passée la réunion. Sa réponse probable: très bien, il n'y a eu aucune discussion. Ainsi, dans beaucoup d'organisations, une réunion de décision qui se passe bien est une réunion où il n'y a pas de débat. L'inconfort que suscite la confrontation des idées est tel qu'on le supprime en évitant toute réelle discussion. Souvent, on résout les éventuels désaccords avant la réunion, qui ne sert plus qu'à entériner une décision déjà prise. À l'évidence, ce comportement alimente les biais évoqués dans la première partie de ce livre. Groupthink, biais de confirmation, en suivant l'histoire que raconte le présentateur, biais d'excès de confiance, quand personne ne contredit un projet trop optimiste, biais d'inertie, si la proposition s'éloigne trop peu du statu quo. La réunion de décision est le chaudron dans lequel bouillent tous les biais, le lieu géométrique de leur expression. Paradoxe intéressant. Il n'en va pas ainsi de toutes nos réunions. Avez-vous participé récemment, par exemple, à un séminaire de créativité? En règle générale, on vous y aura rappelé, avant toute chose, les règles du jeu, du brainstorming. Pas de critique ni d'autocensure, pas de mauvaises idées, obligation de construire sur les suggestions des autres avant de faire le tri entre les idées, etc. Peu importe au demeurant que ces méthodes soient souvent inefficaces. La créativité nous semble être une activité trop mystérieuse pour se satisfaire d'une gestion de réunion normale. Le contraste est grand avec la réunion de décision classique qui n'obéit à aucun cérémonial particulier et que nous pensons pouvoir improviser sans technique ni outils spécifiques. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.